Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mi-poisson. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette dernière guidance pour ce mois de septembre. Guidance qui va couvrir la période du 21 au 30 septembre. Alors toujours en support les chemins de l'éveil, le tarot des mondes sauvages et inconnus. En transformation de support, j'ai enfin récupéré l'oracle de guérison du cœur amérindien et je vous invite s'il vous plaît à faire arrêt, pause sur image, sur vidéo afin de vous permettre d'infuser les merveilleux mandalas qui y sont dessinés, d'accord. N'hésitez pas à la mettre aussi, à la placer à regarder plus tard si vous voulez continuer à travailler dessus cette semaine parce que vraiment ils sont magiques. Et puis en carte méditative conseil, avec l'oracle de l'univers veille sur vous qui est un superbe oracle. Allez, c'est parti pour vous. Amis poissons, n'oublions pas, je le répète, c'est une guidance, c'est pas une voyance, ok. Guidance, c'est à des fins de transmission en vue de vous permettre d'évoluer selon ce que vous traversez, selon ce qui va se présenter. D'accord. Donc, ça ne vibrera pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça n'est pas grave si ça ne vous parle pas dans l'immédiat. Eh bien, laissez faire simplement. D'accord. Et puis, eh bien, voyez, dans le cadre de la période qui va s'avancer, peut-être que ça vous parlera plus. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh bien ce n'est pas grave. On se dira rendez-vous une prochaine fois. Ok. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Quels sont donc cette guidance et les messages à transmettre pour la période du 21 30 septembre. Amis poissons. Hop là. Le cœur, le besoin. Tout de suite, je vais vous dire, votre cœur en a besoin. De quoi? Je sais pas. Je vous dis ça comme ça. De quoi le cœur a besoin, ami poisson? De joie? D'espoir. Votre cœur a besoin d'espoir. Ok. Distance. Oh là 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 là. On en a trop. On en a trop. On continue. Le cœur, le besoin, l'espoir, la distance. Et pour finir, j'ai envie de continuer ainsi. Alors, je vais commencer parce que le temps que ça nous parle. Le cœur, on est quand même sur une accélération au niveau d'un mouvement, au niveau d'une ouverture. Une ouverture où quand même on se détache de quelque chose. Ah. Ouh là là. Ça va swinguer au niveau émotionnel. Ou ça swing au niveau émotionnel pour lâcher quoi? Il y a une nouvelle direction qui s'impose. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, ok. 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 Alors, le cœur est en résonance. Votre cœur vous guide. Votre cœur, c'est ce qui anime la vie. D'accord? La flamme de vie. La source de l'être. C'est le cœur. Sans cœur, on ne vit pas. Je parle bien de l'être incarné. Je ne fais pas référence à l'âme, hein, on est d'accord. Mais le cœur, c'est aussi la résonance de l'âme. Donc là, ce cœur, il est en train de faire le point. Sur quoi? Vis-à-vis de quoi? À vous de voir comment ça va résonner. Il est en train de faire le point. Il est en train de comprendre des choses importantes. Vous êtes à un carrefour important. Il comprend que la façon d'opérer jusqu'à présent n'est plus la bonne. Il comprend que la situation dans laquelle il pouvait se situer, dans laquelle il pensait s'accomplir, n'est pas celle qui était la plus harmonieuse pour lui. Il se détache, ce cœur, il se détache de tout ce qui peut le polluer. Il se détache peut-être d'une union, d'accord, ou d'une situation à travers laquelle vous avez peut-être pu vous mettre en suspens, en attente, en espoir. Et on en sort. On sort de l'espoir. On n'a plus envie de rester en suspens. On n'a plus envie de se faire du mal. On a envie de transformer à des fins d'équilibre, de bien-être. Alors c'est complexe hein, parce qu'effectivement, ça demande
ça demande à travailler sur une prise de hauteur, mais c'est aussi en se nourrissant de compréhension. La carte de l'espoir, ici, on peut l'interpréter dans et confiance. Et confiance va au-delà de tes émotions, va au-delà de tout ce que tu as pu traverser, qui a été peut-être compliqué. Quoi qu'il en soit, c'était nécessaire pour te permettre d'épurer toute cette tristesse, tout ce qui n'est plus en vibration avec toi. Tu mérites mieux, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais tu mérites mieux, hein. Je ne sais pas envers qui ça va résonner, mais tu mérites mieux. Ok? Tu mérites. Et beaucoup mieux. Donc, respecte-toi. Respecte-toi, fais-toi confiance. J'ai fait un petit aparté là, mais voilà, je sais pas. Et l'espoir, ça nous invite vraiment à vous dire, ça nous informe que sur ce chemin où on va opérer un choix radical. Radical. Sur ce chemin, quel que soit le choix, de toute façon, vous êtes sur la bonne direction. Mais ce choix, il va être incisif et radical. Vous ne reviendrez plus dessus. Je crois que la semaine dernière, pour votre guidance, je vous invite à aller la voir pour voir un peu l'évolution. C'était en chemin. Hein. Il y avait un chemin de libération hein, déjà. Mais alors là, ça va statuer. Si ça n'est déjà pas le cas, ça va statuer. Pas de retour en arrière, quel que soit le choix que vous ferez. Regardez. Quel que soit le choix que vous ferez. Je l'enracine, je solidifie, terminé. Je ne sais pas ce que vous vivez. Moi, je sais ce que j'ai traversé. Je sais où j'en suis et j'en suis déjà là. Alors, c'est vrai que là, quand on en est là, c'est compliqué. Mais persévérez, mes amis. Hein. Alors, je dis je parce que, comme bon nombre le savent, si vous ne le savez pas, j'en suis, hein, des poissons. Et pleinement. Mais là, persévérez. N'ayez plus de crainte. Ne doutez pas du choix que vous devez faire, dans lequel vous devez vous accomplir. Regardez ce qui vous attend à la finalité. Ok, infusez bien le terme, le bonheur. Le bonheur. Je vais la jouer un peu à l'humour. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce qu'il faut passer à travers l'écran pour vous secouer comme un bananier? Je ne sais pas. Donc, pour prendre des exemples. Là, pour celles et ceux qui étaient dans une relation où une relation qui a été peut-être qui a fait ressurgir des blessures, ou peut-être une relation qui vous êtes aperçu que c'est une relation qui était dissonante, en manque d'équilibre, dans le sens où vous étiez déjà peut-être dans une notion de dépendance, dépendante, et que en fait, dans le cadre de vos besoins justement, eh bien, vous n'étiez pas du tout dans la même vibration. Alors donc, ça nous amène à nous dire, bien, ok, je vais faire un choix. Je prends dans l'état général, je fais un choix. Je fais le choix de continuer, de prendre la distance sur ce qui pouvait m'entraver, de sortir du faux espoir pour me remettre dans la perspective plutôt... comment je peux le formuler, ce que je veux vous dire? Dans une perspective plus confiante et je sais qu'en lâchant ces addictions et en me plaçant dans cette nouvelle dynamique de voir au-delà et de dépasser tout cela finalement, hein, de prendre donc de la distance sera nécessaire et va encore m'impacter sur le chemin, mais c'est aussi cette prise de hauteur qui va me faire agir dans la sagesse, me permettre de faire le bon choix pour de toute façon solidifier ce que nécessaire et m'aligner pleinement afin d'atteindre le bonheur. C'est jamais simple, hein, vous savez bien, nous sommes des poissons. Je dis nous, hein, je m'y inclus, forcément.
Les poissons, c'est quoi? C'est l'hypersensibilité, c'est la profondeur, c'est la connexion suprême. Euh, c'est parfois un pied dans ce monde, un autre, on ne sait où. Et donc, ça donne des émotions très vives, très denses. Hein. Le chemin du poisson, c'est la transformation permanente, hein, on le sait bien. Et là, pour être honnête, il y a une étape majeure, mais qui vous amène sur la voie de l'ascension. Mes amis, lâchez-vous. Hein. Arrêtez de vous polluer, arrêtez de vous faire polluer. Vous savez bien que les poissons sont très forts hein, pour cela. Sortez des étreintes toxiques pour atteindre la voie de l'abondance et de la libération. Vous êtes à un tournant. Le choix que vous allez opérer, quel que soit le choix, libre arbitre à vous, mais ce choix va vous permettre de... Ok, je suis tellement dedans que j'ai pas... je suis pas avec les bonnes cartes. On va voir ce que nous transmet en complément les 22 arcanes. Je fais le choix de me choisir. Ça va résonner pour certains. Je fais le choix de me choisir. Ou notez-le en mantra cette semaine. Je fais le choix de me choisir. La force. Oh là là, ça s'enracine. Hein. L'empereur. Le karma, mes amis. Je ne sais pas en termes de pourcentage. Moi, je dirais 95% des poissons adhèrent au karma. Ou sont au moins sensibles au sujet de pas de hasard la destinée. Quand je vous dis que c'est un rendez-vous important, il est juste nécessaire, mais au-delà de nécessaire, c'est plus qu'important et nécessaire. C'est karma is cold, c'est comme ça qu'on dit cold. Là, d'opérer dans le sens de vous détacher de tout ce qui vous entrave, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne résonne plus, vous amène à acquérir de plus en plus de force, d'aplomb, de résilience, de guérison, de détermination, pour de plus en plus vous enraciner, l'empereur, la stabilité, ça s'éclaircit. L'empereur et la force, c'est qui vient là? Je suis sur mon trône, hein, je suis le roi. Je suis le roi. Attends, c'est moi qui décide là. C'est moi qui décide parce que j'ai compris que sur la voie de la destinée, du chemin, du karma, peu importe comment on va l'interpréter, ici, je suis à un tournant. J'ai pas envie de louper ça, hein, ni ça. Donc j'y vais. J'y vais. Les Neptuniens et notre grande nébuleuse. Non, on y voit plus clair. On se fait confiance, on s'écoute. On se laisse guider dans la confiance, avec foi, et on y va. Waouh! Quoi dire? C'est juste waouh! C'est tout ce que j'aurais à dire. C'est waouh! Allez, on avait déjà un peu remué. Donc, je vais juste faire la coupe et je vais encore... Qu'est-ce que va nous annoncer l'oracle de guérison du cœur amérindien? Je suis ravie parce que je ressens une vibration qui est très connectée à l'émancipation. Mais c'est vrai que ça vous fera sortir pour certains, je le sais. Je ne sais pas pour qui, hein. À qui ça va parler, mais comment j'avais... Qu'est-ce que j'avais là qui me venait? Sortir de la culpabilité, voilà.
à celles et ceux que ça parlera aussi. À qui ça parlera? Je fais des raccourcis. Ben voyons. Elle a qu'à tout faire tomber, hein, Sandra Dania, on ne lui dira rien. Allez, dernière fois, et après, avec la roue de la création, dans la vibration actuelle, c'est oui, tu es sur le nouveau départ. Oui, c'est un mouvement. Oui, c'est un changement. Oui, accueille ce changement pour progresser sur la voie de l'unité. L'unité, mes amis. L'harmonie, la paix de l'esprit, la sérénité, le bien-être. Je vous les place là, peut-être vous les verrez mieux. Le bien-être. En vue de, avec Grand-Mère Lune. Grand-Mère Lune, elle nous dit, mais en vue de, bah déjà peut-être aussi de guérir, pour certains. De continuer à cheminer sur l'exploration pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, avec Grand-Mère Lune, c'est des énergies très curatives. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, hein, donc pour aller un peu plus loin, moi j'ai envie de vous accompagner jusqu'au bout. Hein. Grand-Mère Lune, c'est ceci aussi passera. Tiens, c'est intéressant. Ceci aussi passera quoi? Qu'est-ce qui passera? Qu'est-ce que je dois relâcher, accomplir dans mon discernement pour que ça passe et que j'ai confiance en ce que j'accomplis? Il faudrait que j'ai surligne. Il y a quelque chose que je voudrais vous lire sur Grand-Mère Lune. C'est les cycles, hein, Grand-Mère Lune. Encore quelques secondes, ça arrive, s'il vous plaît. Ayez foi dans vos sensations lors de votre synchronisation sur votre déesse intérieure. Alors pour les hommes hein, qui vont regarder, déesse intérieure, ça peut être aussi votre part féminine, hein, féminin sacré. Bien évidemment, on a toutes et tous le féminin, le masculin sacré en nous. Hein. Donc là, c'est vraiment la notion de, de se laisser guider dans ces cycles, finalement, oui, dans les cycles d'accomplissement, les cycles lunaires, les cycles d'incarnation aussi. Hein, il y a de ça hein, ici. Hein. Regardez, ça, je vous demande vraiment de arrêter cette image et observer, c'est tout. La roue de la création, ça veut tout dire. Hein. Nous sommes créateurs et co-créateurs, hein. Ne l'oublions pas. Allez, on va clôturer avec le message de l'univers. Et ce superbe oracle de l'univers veille sur vous. Qu'est-ce que l'univers a à dire et souhaite transmettre en conseil, méditation pour nos amis poissons à l'occasion de cette dernière période de ce mois de septembre? L'unité, incroyable, superbe. Vous savez, en faisant ce tirage là avec cette carte de l'unité, ça m'apporte à moi-même une réponse déjà. Ce matin, en faisant mon sport, parce que je vais au sport très très tôt, je me lève très tôt, et en faisant ma séance sport à la salle, je demande à l'univers de me guider, de me transmettre des signes. Pour moi, c'en est un. C'est un signe, cette unité. Donc, visez le plein alignement. Ça passe par des sacrifices, bien sûr. Hop, ça y est, enfin. Mais ils sont toujours porteurs. Quel est le message pour nos amis poissons? Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Ça va très très bien avec nous, hein, amis poissons, non? Croyez pas? Être guidé par la lumière. Je vous laisse aussi faire une pause, arrêt sur image, si vous souhaitez simplement infuser ou écrire ce mantra pour cette semaine. Je vous le répète, lorsque j'accepte l'amour de l'univers, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Continuez à mes poissons. Sachez que nous sommes sur le bon chemin. 2021 est une année très importante qui nous attend pour la plupart des poissons. Je vous invite, ah oui j'ai oublié de le dire, à vous diriger sur la chaîne YouTube de Roland Legrand et de regarder votre horoscope annuel
concernant cette année 2021 à venir, amis poissons. Vous en apprendrez bien plus et de façon très minutieuse. Voilà. N'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite. Je vous remercie pour votre intérêt, votre présence. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à partager ou vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et vraiment, prenez soin de vous, ok ?